Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser l'anneau du cabochon perlé. La méthode du tissage perlé que nous avons vue ensemble précédemment nous permet de réaliser de nombreux ouvrages, tels que des bagues, des broches, des broderies perlées et bien sûr des pendentifs. Je vous présente aujourd'hui ce dernier volet sur le cabochon afin que vous puissiez réaliser un pendentif unique. Nous verrons aussi comment attacher un fermoir au collier terminé. Allez, c'est parti pour la création de l'anneau du pendentif. Nous venons de finir le tour perlé du cabochon en tissu. Il nous reste à faire l'anneau d'accrochage. Alors avant cela, nous allons découper tout le tour du rang perlé au ras des perles et ensuite nous allons faire l'anneau. Pour l'instant, je ne fais pas de nœud final à mon ouvrage. Alors, je prends ma paire de ciseaux et je vais découper au ras des perles en prenant bien soin de ne pas couper mes fils. Voilà l'autre côté, l'envers de l'ouvrage. Donc je cale ma paire de ciseaux sur les perles. Les points sont à l'intérieur, donc il n'y a aucun problème. Je fais juste attention de ne pas couper mes fils car je n'ai pas encore fini mon travail. Alors à ce niveau-là, si je n'avais pas coupé la feutrine, vous pourriez rajouter un rang si vous le décidez. Si vous le souhaitez, rajouter un rang d'une autre couleur, d'une autre forme, faire un rang de broderie avec du fil à broder, du ruban. Alors voilà, là j'ai découpé ma feutrine tout autour du rang perlé. Donc maintenant il me reste à faire l'anneau. Mon nœud coulant s'est transformé en petit nœud et j'ai donc mon fil à la même base à l'arrière de mon aiguiller. Alors pour réaliser le petit anneau d'accroche, alors dans quel sens je veux voir ma fleur déjà, est-ce dans ce sens-là? Pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai fait sur l'autre exemple. Donc, il faut que j'amène le fil ici. Donc, soit je repasse dans les perles, soit, comme j'ai assez passé de fil, je peux monter en passant l'aiguille sous la feutrine pour ne pas voir le fil et arriver en haut de l'ouvrage. Sinon, vous repassez dans vos perles. Voilà. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 perles pour construire mon anneau. Et je vais voir si cela est suffisant. Alors, est-ce que cela est suffisant? Non. Vous voyez, si je le plie en deux, ça me laisse un tout petit espace. Alors, il faut que je fasse passer les perles de culture à l'intérieur. Donc, je vais rajouter des perles. Donc, j'en ai 5, je vais en rajouter au moins 3. Et regardez, là, j'ai un diamètre suffisant à l'anneau. Donc, il faut construire l'anneau dans ce sens-là, afin que votre cabochon puisse
bien plaqué sur votre buste. Si je faisais l'anneau dans le même sens que l'ouvrage, le problème serait que je passerais le fil après du collier dans ce sens-là et je me retrouverais avec mon cabochon de profil. Cela ne nous intéresse pas. Donc bien créer l'anneau dans le bon sens, dans le sens contraire et perpendiculaire au cabochon. Donc pour cela, j'ai enfilé mes perles et je vais piquer derrière l'ouvrage et revenir devant au même endroit. Voilà. Et là, je vais repasser plusieurs fois dans mes perles afin de sécuriser l'anneau et de lui rajouter de la rigidité. Je vais repiquer l'arrière en avant. Je tire, voilà, et je recommence une dernière fois à passer dans l'anneau. Voilà, je repique d'avant en arrière. Je serre bien et là, j'ai mon anneau. Je peux repasser une dernière fois. Et donc, je plante mon aiguille d'avant en arrière, je retrouve mon aiguille à l'arrière et là, je vais pouvoir faire un nœud final. Du coup, je vais faire un double nœud à ce niveau-là, même un triple nœud. Je tire bien fort, voilà, et je vais piquer l'aiguille dans la feutrine et la ressortir plus loin, voilà, et couper mon fil à ce niveau-là. Comme ça vous fait une finition très nette. Le fil est caché dans la feutrine. Et pour l'autre côté, alors vous voyez, je m'y suis mal prise parce qu'en fait, j'ai commencé mon aiguillet de perle diamétralement opposé à mon anneau. Donc en fait, il faudrait, dans l'idéal, que vous commenciez votre aiguillet là où vous souhaitez mettre votre anneau sur le cabochon. Comme ça, vous retrouvez vos deux fils au même endroit et vous pouvez faire un double ou un triple nœud à cet endroit avec vos deux fils, celui du démarrage et celui de la terminaison. Et comme ça vous fait moins de nœuds à faire dans l'ouvrage. Donc là, ce que je vais faire pour sécuriser le début, du coup, je vais faire un double nœud à l'arrière. Même si ça tient déjà bien assez. Mais voilà, on n'est jamais trop prudent. Voilà, je tire. Et pour cacher le fil, je vais m'y prendre de la même manière. Je vais planter mon aiguille. La ressortir plus loin. Et tirer mon fil à l'intérieur de la feutrine. Et je peux couper l'excédent de fil. Hop. Et voilà. Et j'ai réalisé mon petit médaillon
de cabochon de tissu. Il ne me reste plus qu'à l'enfiler dans mon collier perlé. Alors, je passe mon fil et là, tout simplement, je vais arriver au milieu du collier. Voilà. Là, je suis au milieu. Mon collier à cabochon de tissu est terminé. Il ne nous reste plus qu'à attacher le fermoir au collier. Allez, allons-y ensemble pour une finition parfaite. Pour ajouter le fermoir à votre collier, il vous faut une aiguille, le fil du collier et donc les deux parties d'un fermoir, la boucle et l'anneau. Je passe le fil dans mon aiguille. Voilà. Alors, une fois le fil passé dans l'aiguille, je vais le passer dans l'anneau. Donc, je vais faire plusieurs fois le tour de l'anneau. En collant l'anneau à mes premières mailles en l'air, vous vous souvenez? Voilà. Et ensuite, je vais coudre ce fil dans les premières mailles en l'air. Donc, je vais piquer dans la première maille en l'air. Voilà. Je vais faire un nœud. Un nœud double. Et je vais passer le fil dans les premières mailles en l'air. Voilà. Et je peux couper mon fil au ras du collier. J'ai mon anneau d'accroche. Je vais faire exactement la même chose, procéder de la même manière de l'autre côté. Donc je reprends mon aiguille, j'y mets mon fil, je prends mon fermoir, et de la même manière, je vais passer l'aiguille dans l'anneau du fermoir plusieurs fois. Ensuite, je vais passer dans la première maille en l'air, mon aiguille, je la traverse et je vais y faire un double nœud dans la boucle. Je passe 2 fois dans la boucle, je tire bien fort, voilà. Je peux refaire pour sécuriser un tour. Et de nouveau un double nœud. Je tire bien fort. Voilà. Et pour finaliser, comme de l'autre côté, je passe dans les premières mailles en l'air de l'ouvrage avec mon aiguille.
afin de passer le fil à l'intérieur du collier. Voilà, je tire et je coupe à ras. Et j'ai fini mon collier. Il est maintenant réellement terminé. Vous voilà bien instruit pour réaliser de beaux colliers et pendentifs personnalisés. Vous savez désormais crocheter des perles, créer un cabochon de tissu, broder des perles sur du tissu, fabriquer un pendentif et coudre un fermoir sur votre collier. Je suis heureuse de partager avec vous mon savoir-faire et vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Restez connectés et abonnez-vous. Ciao, ciao!